Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, en ce dimanche matin, euh, pour répondre à Sandrine. Euh, la petite chipie m'a nominée pour répondre à son tag Balance ta cross-stitch tubeuse. Je me suis entraînée à la prononciation, hein, mais il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Donc, une liste de 9 questions pour livrer nos influences en termes de cross-stitch tubeleux, enfin, de brodeuses au point de croix qui sont sur YouTube. Voilà, hein, c'est plus long, mais j'y arrive mieux. Dans un esprit toujours de partage, de faire découvrir des chaînes que peut-être vous ne connaissez pas. Et puis, on va pas se mentir, c'est l'occasion aussi de faire un papotage, hein, voilà. Donc forcément, vous commencez à me connaître, je ne sais pas faire court, je ne sais pas me taire, je ne sais pas m'arrêter. Donc il n'y a que 9 questions, mais ça peut prendre peut-être un peu de temps, je ne sais pas. Comme d'habitude, total impro sur cette vidéo. On est dimanche matin. Vous verrez pas ma tête ce matin parce que déjà il n'y a pas d'intérêt et que j'ai ma tête du dimanche matin, n'est-ce pas? Voilà, d'un dimanche qui s'annonce tranquille, pépouze à la maison. Donc voilà, hein, on va pas commencer par des images qui pourraient être choquantes pour vous. Donc, on va se mettre dans la configuration d'une aiguille à papote, c'est-à-dire je vais broder devant vous et je vais répondre à ces 9 questions élaborées par Sandrine. Alors, la broderie sur laquelle je vais travailler pendant que je vous parle de tout ça, c'est je vais travailler sur mon sale Cozy Winter organisé par Fabi de la chaîne Un Petit Fil. Parce que, donc là, notre première étape, c'est faire les encadrements des scénettes qu'on découvrira. Les scénettes, on les découvrira au fur et à mesure des salles. Et en fait, les encadrements, c'est des motifs répétés. Donc une fois qu'on a chopé le premier motif, on peut les répéter sans avoir trop... Enfin, moi, je ne regarde pas trop le patron. À un moment donné. Donc ça devrait être assez facile pour moi d'avancer un peu et de vous parler en même temps. Alors, comme d'habitude, je vais zoomer. Tac, voilà. Je vais m'installer à ma table de travail, faire quelques points, regarder sur mon ordinateur les questions de Sandrine, et puis on va y aller. Boire une gorgée de café d'abord. Le café qui, je précise, est à une distance raisonnable de ma table de travail, car qui dit dimanche matin dit maladresse. La maladresse qui me caractérise habituellement, mais elle est amplifiée le dimanche, je sais pas pourquoi, c'est parce que voilà, bon bref. Et donc du coup, je voudrais pas faire de bêtises quand même, hein. Genre la tasse de café qui se renverse sur la broderie. Bref, alors. Donc, sur cette toile, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, mais enfin pour ceux qui n'ont pas vu, donc c'est une toile de lin, couleur mocha, Zweigart, 16 fils par centimètre. Je brode ça un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et j'ai Fabi proposé sur sa boutique le pack Cozy Winter, qui comprenait la toile et les fils qu'elle teint artisanalement, hein. Je précise que le
le patron, c'est une de ses créations, hein. C'est une de ses créations. Donc dans le pack Cozy Winter, qu'elle nous propose, hein, qu'elle ne nous impose pas, qu'elle nous propose sur sa boutique, ce sont des fils qui sont teintés à la main. Donc les fils qui sont teintés à la main ont la particularité d'être des fils dégradés. Donc ça offre, vous voyez, des dégradés de couleurs là. C'est sympa. Le rouge là, il est beau, le rouge rubis là. Passe du rouge au rose, au violet, enfin voilà. La couleur mousse. Donc voilà, donc première étape de ce sale, faire l'encadrement. Donc il y aura 8 cases. Et puis après, au fur et à mesure du temps, elle va nous délivrer les petites scénettes à mettre dans chaque case. Donc pour le moment, on ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Moi, j'aime bien moi, ce concept-là. Bon, allez, on n'est pas... Vous voyez, quand je vous ai dit que ça allait encore durer... Alors, ma petite Sandrine qui a créé ce tag, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, première question, j'ai dit que je brodais quand même. Alors, première question, celle qui t'a fait découvrir le point de croix ou que tu as regardé en premier. Alors, moi, le point de croix, je ne l'ai pas découvert sur YouTube. Je l'ai découvert il y a une petite trentaine d'années, pas loin. Et j'ai eu des périodes où je brodais beaucoup. J'ai eu des périodes où je brodais un peu moins. Je me suis bien remise à la broderie pendant quand j'étais malade et quand j'étais en arrêt. Donc il y a 3 ans. Et à ce moment-là, je brodais en regardant des vidéos de booktubeuses. Donc en les écoutant parler de livres dans des book hauls, dans des vlogs, etc. Après, j'ai eu une période pas du tout bien où je me suis complètement coupée de tous les réseaux sociaux. J'allais plus sur YouTube, j'allais plus nulle part. Je m'étais coupée vraiment de tout. Et quand je suis revenue en début d'année 2022, quand j'ai rallumé YouTube avec ma broderie à la main, j'ai commencé à chercher des chaînes de point de croix. Et quand je tapais point de croix, je trouvais rien. Enfin, je veux dire, certes, hein, je suis une chèvre en réseaux sociaux, hein, je ne m'en cache pas, mais je trouvais rien. Et donc, je continuais à suivre mes booktubeuses tout en brodant. Et un jour, en regardant un vlog de quelqu'un qui fait plein de loisirs créatifs, qui a commencé par les livres, mais qui a après a bifurqué sur toutes ses passions, qui est Jess, de la chaîne, donc au début c'était Jess Livre Addict, et puis maintenant c'est les passions de Jess. Et donc un jour, en regardant Jess, je l'entends parler enfin, je vois qu'elle se remet au point de croix. Ah, j'ai dit ça, c'est chouette. Et puis je l'entends parler de floss tube. De floss tube, un terme que je connaissais pas du tout. Donc elle nous explique que c'est un concept un peu plus anglophone que francophone, et que voilà, sur des chaînes anglaises, américaines, canadiennes, il y a des floss tubeuses. Elle nous explique le principe. Et donc là je me dis, bah c'est ça,
Et elle nous dit que en France, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, voilà. Et donc, du coup, dans mon moteur de recherche, je tape Flosstube. Et je tombe là, forcément, sur plusieurs chaînes. Alors, vous dire sur laquelle je suis tombée en premier, je ne sais pas, mais je suis tombée sur Isabelle de Tea Time Fix. Donc Isabelle, elle est française, mais elle vit en Angleterre. Et elle propose des Flosstubes en français. Donc voilà, donc j'ai découvert ce qu'elle faisait à ce moment-là. Elle ne fait pas que du point de croix, Isabelle, je crois qu'elle fait du diamond painting aussi. J'ai découvert, je suis tombée sur la chaîne de Ludivine, Rose et Balles de Laine. Je vais essayer quand même de ne pas me tromper, hein. Ce serait un peu idéal. Tac, 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 tac. Voilà. Je suis tombée sur la chaîne de Ludivine, qui faisait des Flosstubes, et puis je découvre aussi qu'elle a une chaîne de podcast créatif, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si le terme est bien exact, hein. Tu m'excuseras, Ludivine, si tu passes par là, mais donc voilà. Je découvre Lynn, de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Et là, je tombe en amour devant sa passion, en fait, devant ce qu'elle transmet quand elle parle de ses broderies et quand elle déballe ses kits, etc. Voilà. Je découvre par la même occasion l'étoile estampée, que je ne connaissais pas, puisque moi, il y a 25 ans, il y avait des toiles imprimées, mais c'était pas monnaie courante, et de toute façon, c'était pas ce que je voulais faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le point compté. Donc voilà, donc je découvre aussi que l'étoile estampée. Et puis après, je tombe sur la chaîne de Sandrine. Alors là, le temps que j'explore un petit peu tout, etc., et voilà, on arrive au printemps 2022, voilà. Et donc je tombe sur la chaîne de Sandrine, où elle explique que, elle s'est remise à faire de la broderie au point de croix parce qu'elle a découvert les soies estampées. Bon, elle en est revenue depuis, mais c'est un autre sujet. Et où elle nous présente ce qu'elle a fait auparavant, parce qu'auparavant, elle avait fait des petits essais en point compté, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment ce quartet-là qui m'a... alors, pas remis au point compté, mais peut-être qui m'a conforté dans l'idée d'un partage que j'avais pas en réel, et donc qui m'a conforté l'idée dans un partage virtuel par le biais des commentaires dans un premier temps, et puis qui m'a fait me dire allez, pourquoi est-ce que je me lancerai pas moi non plus dans l'aventure des cross-stitch tubeuses. Je vais y arriver à le dire à la fin de la vidéo. Donc voilà. Ensuite, question numéro 2. Celle qui est redoutable pour ta carte bancaire. Alors, pour le moment,
je pense que je peux plus parler de celles qui sont redoutables pour mes wishlists plutôt que pour ma carte bancaire. Parce que j'ai pas vraiment... j'ai réussi à rester raisonnable. Alors là, Sandrine, elle est en train d'exploser de rire, ça je le sais. Je le sais puisque... Parce que, en fait, je dis que je suis restée raisonnable, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai craqué sur une petite chose, enfin plusieurs petites choses, et voilà, Sandrine est au courant parce qu'on échange beaucoup en message privé sur Instagram. Donc voilà, donc en réalité, je préfère parler de celles qui sont redoutables pour mes wishlists. Alors moi, je procède beaucoup par liste, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un truc qui me plaît, je note. Et puis un jour de coup de mou, je prends mes wishlists et je vais sur les sites concernés et là, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Donc, pour celles qui sont redoutables pour ma wishlist, il y en a 3. 3 dans 3 domaines différents. En ce qui concerne le point de croix, donc moi mon domaine de prédilection, c'est le point compté, broderie point de croix, point compté, couverture partielle. Donc celle qui est redoutable pour ça, pour moi, c'est Elisa. De Elisa point de croix et ses loisirs. Parce qu'on brode, on a les mêmes influences, on brode à peu près les mêmes choses. Quand elle sort ses vidéos, alors elle fait pas que du point compté, Lisa, elle fait de la toile estampée aussi. Mais quand elle sort ses vidéos, par exemple, récemment, elle sort des vidéos 13 heures de brodeuse, là, où elle fouille ses placards. Et alors là, alors là, moi, je ne sais plus où donner de la tête. Ma wishlist, voilà, ouais, ça, ce type de truc. Alors là, donc voilà. Ensuite, vous savez que ma deuxième passion, c'est la lecture. Et donc, c'est un peu redondant avec une question à la suite, je pense, mais donc celle qui me fait craquer aussi en termes de wishlist, eh bien, évidemment, c'est Sandrine. C'est Sandrine, de la chaîne Sandrine Polypassion. Parce qu'évidemment, elle lit, elle partage ses avis, et moi, Fred, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle note. Elle note. Ah, ça serait bien. Ah, ça serait bien. Voilà. Et puis la troisième, alors dans un style un peu différent, la troisième, c'est Julia, de la chaîne Rose Coco. Parce que Julia, en fait, Julia, elle me donne envie d'acheter du tissu. C'est un truc de fou, ça, quand même. Elle me donne envie d'acheter du tissu parce qu'elle ne fait pas que de la broderie, Julia. Elle fait de la couture et elle met en valeur les choses d'une façon wow. Donc voilà. Puis, en termes de broderie aussi, j'aime beaucoup. Elle m'inspire beaucoup aussi. Elle est passionnée de belles lettres. Donc, ouais. Pour ma wishlist, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Voilà.
Alors attendez, donc vous voyez la répétition du motif là, tac, tac, tac. Je vais aller jusque là, tac. Et après je vais revenir. Alors mon ambition, et comme je vous disais hier en vidéo, c'est de finir l'encadrement, donc la première étape ce week-end, parce que après, clairement, après l'arrivée de la deuxième étape, la deuxième étape arrivera le 2 novembre. Mais d'ici le 2 novembre, il est fort possible que je n'ai pas beaucoup le temps d'avancer. Alors après, si j'ai pas fini ce week-end, j'ai pas fini ce week-end. Hein. Si je suis en retard, je suis en retard. C'est pas très grave. Mais comme ça se brode bien, parce que c'est une répétition de motifs, je peux avancer en regardant des vidéos, en regardant Netflix, etc., etc. Il y a que, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans cette scénette là, mais j'ai eu un mal de, c'est pas l'entourage n'est pas plus compliqué que le reste, hein. Mais alors j'ai eu un mal de chien à faire cet entourage là, j'y suis depuis hier. Alors je sais pas si c'est un signe qui dit que ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la scénette. Bref. Revenons à nos moutons, enfin à notre tag. Je vous avais dit que ça allait partir dans tous les sens. Alors, question numéro 3, celle dont tu ne rates jamais aucune vidéo. Alors, je suis abonnée à beaucoup de chaînes. Je regarde, je ne visionne pas tout ce qui sort, évidemment, c'est matériellement impossible, hein, enfin, voilà. Je regarde l'intitulé des vidéos de chacune, sur le fil, évidemment. Et après, je choisis en fonction de ce que j'ai envie de regarder, de ce que je fais. Mais c'est surtout que je choisis en fonction du contenu, évidemment. Mais c'est aussi surtout l'occasion pour moi de passer entre guillemets, un moment avec la crostiche tubeuse. C'est pas pour rien que je fais des aiguilles à papote, hein, c'est le principe. C'est d'offrir un moment de broderie, de partage, de papotage, voilà. Donc, il y a des fois, ça m'amène à regarder des vidéos, et là je viens de faire une boulette. Ça m'amène à regarder des vidéos sur des choses que je ne pratique pas, simplement pour être en compagnie, entre guillemets, de la personne. Alors, donc quand je dis ça, je pense à... Donc je pense à Sandrine, forcément. Sandrine, elle fait plein de choses, hein. Elle fait du crochet, elle fait du tricot, elle fait du coloriage, mais depuis qu'elle a fait ses vlogs, enfin qu'elle a démarré ses vlogs, là, avant aussi, hein, mais depuis qu'elle a démarré ses vlogs, je regarde tout. Voilà, je me mets le vlog, et puis je l'écoute, et je brode, et je rigole, et voilà. Ensuite, il y a Julia. Julia, c'est pareil. Je ne suis pas couturière pour dessous. Je le dis assez souvent. Mais par exemple, l'autre jour, en brodant sur ce sale, par exemple,
et ben, je me suis mis le tuto de Julia, concernant, les pochettes. La pochette Pénélope là, voilà. Alors, il y a des tas de choses. Elle a parlé de couture machine. J'ai rien compris, hein. Enfin, au niveau de la technique, hein, je veux dire. Mais je sais pas, je l'écoute, etc. Ensuite, il y a Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Et là, clairement, c'est clairement le même cas de figure. Edith, elle fait plein de choses. Elle fait du diamond painting, du elle fait de la toile estampée, elle fait de la couture, elle, elle encadre ses broderies, enfin voilà. Et ben, quand j'ai envie de passer un moment avec Edith, je me mets ses vidéos, plouc, voilà. Il y a des fois, ben voilà, je me mets ses vidéos, je prends sa broderie, on y reviendra tout à l'heure, et puis je passe un moment avec elle. Donc voilà. Donc après, voilà, c'est juste, il y a, il y a pas le, il y a pas, il y a le contenu évidemment, mais il y a pas que le contenu. Il y a la youtubeuse qui me, et puis après il y a les chaînes de livres. Mais alors là, si on se lance là-dedans, on est encore là ce soir, donc voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, celle qui te fait le plus rêver avec ses créations. Alors, il y en a deux. Il y a, Julia, de Julia Rose Cocon. Enfin non, il y en a trois. Il y a Julia, de la chaîne Rose Cocon. Elle, ce qui me fait rêver, c'est la façon dont elle met en valeur ses broderies. Les intègre dans des pochettes. Je suis encore en train de faire une boulette. Elle les intègre dans des pochettes. Enfin bon, ouais, ça, l'univers de Julia, c'est un univers, waouh. J'aimerais avoir ce goût, moi, ce goût, ce talent pour associer les choses. Je ne l'ai pas. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Ensuite, quand on parle de création, il y a Fabi de Un Petit Fil. La créatrice de ce sale-là. Et Fabi, elle fait des jolies choses, hein. Elle fait elle est brodeuse, forcément, pas que point de croix, broderie aussi traditionnelle. Et puis en plus, elle est coloriste, donc elle teint ses fils. Elle les propose à la vente et elle propose des patrons de ses créations, etc., sur sa boutique. Donc oui, effectivement, pour ça, ça me fait un peu rêver ce qu'elle fait. Et puis après, il y a Ludivine, forcément. Alors Ludivine, Ludivine, elle crée des patrons pour la broderie traditionnelle. Je crois elle a récemment, elle s'est mise à la création de patrons pour le point de croix elle a travaillé avec Sabine
de la boutique Poussière d'étoiles. Donc voilà. C'est vrai que cet univers de création, c'est ça fait rêver. C'est le mot. Le mot, il est bien trouvé. Alors, celle qui te fait le plus rire. Question numéro... on en est où? À la question numéro 5. Celle qui te fait le plus rire. Alors moi, je suis bon public. Je suis bon public et c'est pas que je rigole d'un rien, mais j'aime beaucoup les expressions, j'aime beaucoup la spontanéité, j'aime beaucoup je me prends pas la tête, j'aime beaucoup ça. Je suis adepte je suis une grande fan des dialogues de Michel Audiard, je suis une grande fan des dialogues d'Alexandre Astier de la série Kaamelott. Donc voilà, ce genre de petites réflexions, de petites phrases, ça peut me faire rire, etc. Donc, associé à de la spontanéité, j'aime beaucoup. Donc, il y en a beaucoup, en fait, qui me font rire. Il y en a beaucoup, en fait, qui me font rire. Sandrine me fait rire. Lynn me fait rire. Lynn, elle a des expressions, des expressions qui lui sont propres. Ça me fait rire. Edith me fait rire. Elle est nature peinture, elle se prend pas la tête. Hein, donc... Et puis je vous dis, hein, je suis vraiment un bon public. Voilà. Et voilà, une vidéo qui part en freestyle parce que, ah mince, on a oublié ça, ah mince, voilà. Ça me fait rire, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, le côté naturel, spontané, moi, ça me... Et puis un petit brin d'expression verbale, et je ne sais pas si ça se dit expression verbale. Et voilà, et je rigole toute seule devant mes vidéos. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de personnalité. C'est une question de personnalité. Donc voilà. Ensuite, question numéro 6. Je regarde si je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Bon, alors après, il faut pas que je... À un moment donné, il faut que je m'arrête aussi, hein, pour le cadre, parce qu'il va jusque-là. Hein. Il va jusque-là, le cadre. Mais bon, je ne suis pas encore rendue. Question numéro 6. Celle qui pourrait être ton amie dans la vraie vie. Alors, celle qui pourrait être mon amie dans la vraie vie, bon, bah déjà, il y en a une, c'est fait. Hein, c'est Sandrine, puisque on s'est rencontrés il y a 15 jours maintenant. Et là, on est en train de se reprogrammer une nouvelle petite rencontre parce que on a plein de choses à se dire en termes de livres, de broderie. Enfin là, il va falloir se prévoir du temps. Hein. Il va falloir qu'on prenne une journée de congé, hein, Sandrine, parce que ça ne logera pas en 1h30 ce coup-ci, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer aussi, et que je pense que ça marcherait bien aussi, c'est Edith, de l'atelier de Didith. Je suis sûre qu'on s'entendrait bien. Je suis sûre qu'on s'entendrait bien.
Euh, j'aimerais beaucoup connaître, j'aimerais beaucoup connaître Sophie, de la couture de Sophie. Sophie, je perçois dans tes vidéos et puis dans nos échanges un personnage, une personnalité. Et j'aimerais bien, moi. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Bon, on n'habite pas tout à côté, mais voilà. J'aimerais aussi rencontrer Julia, ça c'est sûr que sa, sa, sa délicatesse et tout ça, je pense, sa bienveillance, elle est hyper bienveillante, Julia. Ça transparaît dans ses vidéos. Euh, donc voilà. Euh, et puis, ben, c'est tout. Après, potentiellement, hein, moi, je voudrais bien rencontrer tout le monde. Hein. Ah ouais, vous imaginez une réunion, enfin une réunion, une rencontre, hop, toutes les crostiches tubeuses, potentiellement, moi, quand il s'agit de parler broderie et d'échanger sur nos passions, etc., potentiellement, moi qui suis une bavarde, je rencontrerai bien tout le monde. Question numéro 7. Celle avec qui tu as le plus de passion en commun. Bon, alors ça, c'est pas compliqué, puisque des passions, moi, j'en ai pas 50, j'en ai 2. C'est la lecture et la broderie au point de croix. Donc, je crois que la crostiche tubeuse qui partage ça, c'est Sandrine. Bien que je sache que Sophie aime lire, qu'elle n'a pas le temps, mais qu'elle aime bien ça. On s'est découvert une passion commune pour Harry Potter, d'ailleurs. Donc voilà, ça... Après, voilà, moi, alors après, ça fait l'objet de la question d'après, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Après, moi, j'ai un domaine de broderie qui est hyper restreint, hein, qui est le point compté, broderie, point de croix, point compté, couverture partielle. C'est volontairement. Je dis pas que je vais pas dévier sur autre chose un jour ou l'autre. Donc voilà, donc celles avec qui on est passion en commun, c'est Sophie. Oui, c'est Sophie et Sandrine. Hop. Alors, question numéro 8. Celle qui t'a converti à une passion supplémentaire. Donc pour le moment, il n'y en a pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien regarder tout un tas d'activités créatives. C'est pas pour ça que je trouve ça joli. Hein. Enfin, je veux dire, je regarde beaucoup. Parfois, je regarde du diamond painting et les réalisations sont magnifiques. Parfois, je regarde du coloriage. Alors, le coloriage, il y a des fois, il y a des... Elles arrivent à faire des choses, les filles, c'est incroyable. Je regarde de la couture, etc. Et puis je me dis, ah ouais, ça serait bien, ah ouais, ça serait joli. Mais je me dis, bah, ça me donne pas forcément l'envie de me convertir. Pourquoi pas essayer une fois, mais
mais par exemple, pourquoi pas essayer une fois avec quelqu'un, par exemple, mais je crois pas que je crois pas que j'investirai là-dedans et que je me convertirai à ça. Par contre, même pour la couture, hein, vous voyez, j'avais dit dans une de mes vidéos, j'avais dit que je voulais prendre des cours de couture pour apprendre à utiliser une machine à coudre. Et, et finalement, je me dis que non. Finalement, non. Déjà parce que je manque cruellement de temps. Je manque cruellement de temps. Et puis parce que ça serait uniquement pour valoriser mes broderies, j'allais vous dire, et que je me dis que j'ai deux amies qui font de la couture, et je me dis que j'irai plus chez elles un après-midi en leur disant, ben voilà, est-ce qu'on pourrait faire ensemble l'encadrement de cette broderie, etc. Mais après, en faire une activité dédiée pour moi, non, je crois pas. Donc ça, c'est les activités sur lesquelles je sais que je basculerai pas. Par contre, là où ma tête penche, c'est sur deux choses. Donc c'est déjà un volet supplémentaire de la broderie au point compté qui est le full cover. Et là, il faut que je remercie, ou que je ne remercie pas d'ailleurs, Sandrine, qui m'a aiguillée sur des sites, sur des boutiques, sur Etsy, sur des patrons en full cover en point compté qui sont... Pour le moment, je n'ai pas... Je n'ai pas craqué, hein, mais... Il y a un temps, j'aurais été tentée peut-être par les toiles estampées, parce qu'il y a des modèles, magnifiques, hein, les modèles que peuvent faire la Dame au Tigre là que font Edith et Laure de la chaîne Color and Diamonds, la Dame au chapeau de Laure, enfin voilà, tout ça c'est des modèles, voilà. Mais bon, après il y a tout le problème des copies dans les toiles estampées, donc je me dis que finalement je n'irai pas là-dessus, voilà. Donc on a dit, oui, le versant full cover qui à un moment donné ça va craquer, ça je le sais, ça c'est sûr. Et puis, mais ça sera peut-être un seul projet, parce que c'est des projets qui sont, déjà que les partiels, je mets 3 plombes à les réaliser, mais les full cover, ça va être encore pire, donc voilà. Mais c'est surtout un autre volet qui m'attire. Et alors pour le moment, je m'empêche d'aller voir trop de chaînes dessus, parce que c'est la broderie traditionnelle. Alors la broderie traditionnelle, dans les youtubeuses que je suis, il y a évidemment Fabi qui en fait, il y a Ludivine qui en fait, et puis je suis abonnée à une chaîne, ça doit être une chaîne anglophone, qui s'appelle Let's Explore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein. Et en fait, c'est de la broderie traditionnelle en direct. Vous savez, un dessin sur une toile et différents points. Donc la caméra est braquée sur les mains de la dame qui brode, donc on voit vraiment la réalisation. Et c'est en musique, et c'est hypnotique. Je trouve que c'est hypnotique. Vraiment, le dessin à l'aiguille, quoi. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la peinture à l'aiguille, mais voilà, c'est... Et donc, ça, un jour, je vais essayer, c'est sûr. Alors,
et sur cette chaîne, Let's Explore, il y a une vidéo où elle présente tous les types de points de broderie traditionnelle. Le point de tige, le point de nœud, le point... Alors, j'y connais rien du tout, hein, moi, pour le moment. Et donc, si on veut s'entraîner, et ben, voilà, il n'y a pas mieux que... Donc, un jour, moi, d'ailleurs, dans mes broderies, j'ai une broderie en broderie traditionnelle qui m'avait été offerte hein, par une amie. Hein. Donc, un jour, moi, ça, je vais essayer, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Après, j'ai peur de tomber dedans, hein, comme d'habitude. Mais bon. Mais ça, un jour, je veux essayer. Ça, c'est sûr et certain. Alors, attendez. J'en suis pas loin. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps ça fait que je parle, hein, mais ça doit faire un petit moment, là. Encore une fois. Et puis, alors, question numéro 9. Celle qui est la plus généreuse. Alors, quand Sandrine a posé cette question, quand elle a lancé le tag, on a répondu en même temps et on a eu la même réponse. C'est Edith, de la chaîne L'Atelier de Didith. C'est une dame au grand cœur qui partage beaucoup de choses, qui prend le temps d'aller voir les chaînes des gens, qui prend le temps de proposer à ses abonnés des nouvelles chaînes qu'elle découvre, qui organise des concours, moi, elle m'a offert elle a vu que je faisais du monochrome, et donc elle m'a offert une grille de sa création. Enfin, voilà, c'est une grande dame. Enfin, je veux dire, ouais, moi, j'ai beaucoup de... Ça se sent qu'elle est généreuse. Et puis, je rajouterai Julia. Je rajouterai Julia qui est toujours là pour répondre à des questions, qui, c'est pareil, organise des salles, fait des tutoriels gratuits. Enfin, ça prend 3 plombs et demi hein, de faire des vidéos. Hein. C'est pas anodin. Hein. Faut du temps, faut de l'énergie et tout ça dans la bienveillance, ouais. Donc je dirais ces 2 personnes-là. Alors évidemment, pardon, question numéro 10, celle que tu veux voir répondre à ce tag. Ah oui, il faut nominer des gens. Alors, il faut nominer des gens. Alors, donc déjà, je vais demander à Edith de répondre à ce tag. Voilà. Et puis après, il y a des tas de chaînes que j'ai pas citées forcément. Il y a des nouvelles chaînes qui démarrent là. Je me suis fait une session de réponse à des commentaires ce matin et il y a des chaînes qui démarrent et c'est bien, ça c'est cool. Moi je me dis, les filles, je pense, les petits bonheurs d'Angèle qui démarrent. Et je crois qu'elle a fait une seule vidéo. Après il y a je vais dire des bêtises encore. Il y a le petit atelier de Kimiline qui démarre aussi, etc. Donc enfin, qui démarre. Elle est déjà bien démarrée, elle, je crois. Il me semble bien. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais... je voudrais leur souhaiter déjà tous
la bienvenue et vous allez voir, la communauté, elle est bienveillante et l'idée, c'est de se faire plaisir, quoi. C'est, voilà, faites-vous plaisir, éclatez-vous à faire des vidéos, éclatez-vous à nous montrer des choses en vidéo, à nous faire partager votre passion, voilà, à vous exprimer, voilà, il faut vraiment, c'est les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, hein, on l'a toujours dit, mais c'est aussi un beau partage, quoi. Bon, alors évidemment, j'ai dévié. Donc, celle que je veux voir répondre à ce tag. Donc, il y a Edith. Et puis, je vais en nommer... combien j'en nomme? Deux? Deux supplémentaires? Alors, je vais en nommer une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Mais que... Alors, moi, je suis toujours un petit peu à la bourre, hein, vous savez, je suis un petit peu... J'ai découvert Julia il n'y a pas longtemps, enfin bon, voilà. Et, hein. Donc, j'ai toujours un petit peu de train de retard, mais je vais nominer pour ce tag, je vais nominer Anne-Claire et ses 12 folies. C'est quelqu'un de très gentil. J'aime bien regarder ses vidéos aussi. Alors, je regarde les vidéos, je commande pas forcément tout le temps. Mais voilà, c'est pareil, je la trouve rigolote, elle me fait rire, elle a des petites expressions, voilà. Donc je vais la nominer elle. Et puis je vais nominer aussi quelqu'un dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mais qui, moi j'aime bien pour son côté punchy aussi. Qui fait plein de choses et qui voilà. Alors elles sont deux. Donc la chaîne s'appelle pour le moment Anacat et leur création. Donc Anaïs pour le côté plus point de croix lecture et Katharina pour le côté diamond painting. Et alors je sais que leur chaîne change de nom au mois de novembre. Voilà. Mais j'aimerais bien voir Anaïs répondre à ce tag. C'est pareil, elle me fait rire, elle est spontanée, elle est hyper dynamique, voilà, elle a plein d'idées, enfin, c'est une boule d'énergie, donc voilà. Donc je répète, celle que je voudrais voir répondre à ce tag, on va mettre Edith de l'atelier de Didith, Anne-Claire de Anne-Claire et ses 12 folies et Anaïs de Anacat et ses créations. Voilà. Bon, bah ça tombe bien parce que j'arrive au bout du truc là. Au bout du truc. Oui. Il va falloir que je déplace le tambour. Est-ce que je suis pas encore... Non, je suis pas encore à l'aplomb du truc. Alors ça c'est bien, mais alors ça fait... Je me fais des points de contrôle normalement. Parce que, vous voyez, vous brodez, c'est quand même sur du lin. Donc il ne faut pas louper, c'est du 16 fils, c'est tout petit, il ne faut pas louper de fil. Et il y a des fois, ben voilà, normalement, je vais compter mes motifs là. Et normalement, quand je suis arrivée au bout du motif, quand je vais remonter, je dois tomber pile poil en face de ce que... Voilà, il ne faut pas que j'ai un fil de différence. Donc au début, je faisais des points de contrôle vachement rapprochés. Parce que il y a comme un petit stress hein, quand je remonte. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là pour ce tag qui a dû durer encore 3 plombes. Alors, attendez, ça va être... Le café est froid, ça c'est sûr. Non, mais 54 minutes. Bref. En plus, le soleil, là,
J'espère que vous avez vu quelque chose quand même. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer, donc je vais la re-regarder, je vais lister toutes les chaînes que j'ai citées en barre d'infos. Je vais remettre les questions au tag, évidemment, du tag, évidemment. Et puis nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc, comme vous le savez, pas avant le mois de novembre. J'aurai pas le temps d'en faire une d'ici là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.